est 7h54 sur Europe 1 et vous êtes avec Patrick Roger. Et l'humeur du jour, chaque matin, un éditorialiste qui vient donner son avis, coup de gueule, coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Ce matin, donc, Olivier Auguste, rédacteur en chef adjoint à l'Opinion. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, François Rebsamen est redevenu maire de Dijon hier. Il va quitter le ministère du Travail la semaine prochaine. Vous y voyez, vous, comme une forme de désinvolture? Oui, alors François Rebsamen, il est furieux qu'on puisse sous-entendre qu'il déserte. Il dit qu'il a fait le choix de cœur de Dijon. Puis après tout, c'est une très belle ville. Mais quand même, comment voulez-vous que réagissent les 3 800 000 chômeurs? Il était censé s'occuper d'eux. Il est le ministre du Travail et de l'emploi, et voilà, il les plante là. Il donne l'impression que leur sort ne le regarde plus, alors même que le chômage, mois après mois, continue de battre des records. Ses interlocuteurs, comme ministre, le soupçonnaient de ne pas être vraiment passionné par son portefeuille. Là aussi, ça le fait bondir, mais quand même, ce départ sonne un peu comme un ultime aveu. Oui, alors quand même, à sa décharge, il n'avait pas hérité du poste le plus facile au sein du gouvernement. C'est vrai, hein. D'abord parce que son camarade Michel Sapin lui avait bien savonné la planche en promettant la fameuse inversion de la courbe du chômage. C'est devenu une véritable obsession médiatique et politique, et tous les mois, l'occasion de souligner son échec, même si Rebsamen lui-même n'y était pour rien dans l'affichage de cet objectif. Et puis surtout, le travail, c'était pas son rêve de gosse, si j'ose dire. Lui, ce qu'il visait, c'était le ministère de l'Intérieur, et il a atterri là un peu par hasard. Alors, c'est pas le premier homme politique dans ce genre de situation. On a même eu exactement le même cas de figure avec Brice Hortefeux il y a quelques années. Sauf que quand on n'est pas préparé à un poste, on peut compenser comment? Tout simplement en bossant, en se plongeant dans les dossiers. Et puis après tout, si on n'a pas envie de le faire, on n'est pas obligé d'accepter de devenir ministre. Vous dénoncez donc en quelque sorte un manque d'implication de François Rebsamen, mais est-ce que cela a eu réellement des conséquences? Malheureusement, je crois que oui, parce qu'il a eu du mal à se forger une crédibilité. Les syndicalistes, les patrons, les juristes, les parlementaires des commissions des affaires sociales, tout le monde le trouvait extrêmement sympathique, il l'est d'ailleurs, mais ça suffit pas. Souvenez-vous de ces coups de com' un peu ratés. Il a promis le gel des seuils sociaux, il n'y a pas touché. Il a fait une sortie sur le contrôle renforcé des chômeurs, ça n'a fait que retarder la mise en œuvre de cette mesure. Et puis, il y a carrément eu des contresens, comme quand il a expliqué que le contrat de travail n'impliquait pas de subordination entre l'employeur et le salarié. Alors ça, c'est carrément une horreur pour n'importe quel étudiant en première semaine de droit du travail. Oui, alors du coup, tout ça l'a affaibli pour mettre en application ses propres idées, quoi, probablement. Oui, et ces idées, elles sont plutôt bonnes. Quand il est arrivé à son ministère, il parlait... Alors, pas toujours en public, c'est vrai, mais quand même. Il parlait de remettre de la souplesse dans l'économie plutôt que du gosse-plan. Il regrettait que depuis des décennies, la droite, la gauche, les syndicats, le patronat, tout le monde ait fait ce qu'il appelait le choix du chômage de masse comme mode de régulation. Alors, c'était plutôt courageux, surtout pour des propos comme ça tenus dans le camp socialiste. On s'est dit que ça allait bouger. Et puis au final, on a quoi? On a une petite loi sur le dialogue social qui va pas servir à grand-chose, en tout cas qui créera pas un seul emploi. On a une montagne d'emplois aidés qui sont financés à crédit et dont on sait qu'ils permettent presque jamais de retrouver un job durable. Et puis on a non seulement 200 000 chômeurs supplémentaires par rapport à son arrivée, mais en plus des statistiques qui sont soupçonnées d'être un petit peu maquillées. Tout ça, c'est bien dommage. Oui, merci Olivier Auguste, rédacteur en chef du journal L'Opinion, qui est évidemment en kiosque, mais également sur Internet.